Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors une vidéo unboxing qui a toujours donc tout simplement par rapport à mon projet perso, qui se rapproche à grands pas, donc il était temps aussi que je parte sur ce type de figurine. Et cette figurine, c'est tout simplement le Chaos Lord de chez Games. Allez, c'est parti, donc figurine que vous connaissez peut-être très certainement déjà, mais qui vaut vraiment le coup d'œil en termes de redécouverte. Si vous ne la connaissez pas, ce qui me paraît un petit peu étonnant, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vraiment vous donner envie en fait de la voir, parce que je vous le dis, honnêtement, pour moi, c'est le Chaos Lord le plus badass qu'il y ait. Et évidemment, après Abaddon. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte sans s'ouvrir les Didi. Hop. Hop là. Allez, on vire tout ça. Ploc, 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 ploc. On met ça de côté. Et on est parti. Alors, c'est une vidéo qui va être plutôt courte. Dans le sens où il y a juste une figurine, et puis bon, on va pas trop s'y attarder, c'est juste en termes de rappel, parce que je trouve encore une fois que cette figurine est vraiment très réussie, de par en fait sa posture plutôt agressive, il faut le dire. Allez, donc cette figurine, le socle déjà, donc on peut voir que ce socle est contrepercé. Donc automatiquement, donc déjà des guides par rapport à notre figue, par rapport à la pose de notre figue. Après voilà, on l'utilise, on les utilise pas, peu importe. Mais bon, au moins, écoutez, ils ont le mérite d'être là. Donc nous sommes sur un socle de 40, évidemment, puisque c'est un personnage. Alors, il me semble que cette figurine, à la base, était tout simplement issue d'un autre jeu de Games. Le nom m'échappe, c'est un petit peu horrible. Donc, ok, donc on va partir sur notre grappe. Encore une fois, je trouve que cette figue est juste magnifique. Juste magnifique. Et puis, comme d'habitude, on va la passer en revue de façon la plus profonde possible. Allez, go! Hop là! Donc, le corps de notre Chaos Lord, il est là. On attaque directement par le corps. Alors, à savoir que... à la base, c'est censé être un Chaos Lord sans légion particulière en fait, en termes de peinture, en termes de tout ça. Sauf que je m'aperçois quand même qu'il est quand même sacrément marqué, on va dire, Black Legion, puisqu'on reconnaît tous l'œil qui est là, donc la transformation de l'œil d'Horus à l'origine. Donc pour moi, on est vraiment sur du Black Legion. Après voilà, on n'a pas non plus de marque de chaos spécifique. Donc si vous voulez le coller en fait sur un chapitre, sur une légion bien particulière, écoutez, à vous de faire donc les transformations qui vont bien. Non, il est vraiment typé, encore une fois, parce que alors je vais essayer de, hop là, voilà. Donc on a une peau de loup, évidemment, qui tombe ici. Donc qui n'est pas sans nous rappeler évidemment la cape d'Horus, différentes capes en fait des Lunavolves à l'origine. Non, il est quand même très typé Black Legion. Très honnêtement, je ne vois même pas. Bon là, on a de la tuyauterie sur les guibolles, sur les machins, sur les trucs, mais je ne vois pas, mis à part de grosses transformations de la figue, je ne vois pas trop comment. On pourrait le mettre sur une autre légion, très clairement. Très clairement. Alors, ça, par contre, voilà. Alors, alors, un petit détail que je n'aime pas trop. Alors, c'est marrant, il a un petit peu la tronche d'Abaddon. Je vais essayer de vous le montrer vraiment
ok. Il a vraiment la tronche d'Abaddon, hein. Il lui ressemble pas mal, donc à Horus, hein, automatiquement. Ouais, encore une fois, ça me fait pencher que c'est du Black Legion et c'est tout, pas plus. D'accord. Alors, sur ce genre de figue, alors la figue, évidemment, hein, c'est une belle gravure, encore une fois, c'est une des figues, je pense, les plus badass du chaos, très clairement, non nommée en tout cas. Par contre, il y a quelque chose, ouais, effectivement, qui me fait un petit peu peur, donc sur ce type de grappe, c'est tout simplement le fait que l'encollage vienne, en fait, en plein centre de l'épaulière. Pourquoi ça me fait un petit peu peur? Parce que si vous vous retrouvez face à un défaut de grappe, si vous attaquez trop la figue en termes de préparation, vous allez avoir un trou en fait, hein, qui va se mettre donc en plein centre de l'épaulière, et honnêtement ça va faire dégueulasse. Et mis à part le récupérer à la green stuff, je vois pas trop comment on peut faire en cas d'erreur. Alors, ouais, par contre, un truc qui est sympa, c'est qu'on s'aperçoit que les orbites du crâne sont percées. Je sais pas si vous allez voir la couleur de mon doigt de l'autre côté, voilà, donc là on est percé, très clairement. Ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt inédit, hein, d'ailleurs, hein, les yeux percés comme ça des crânes. Donc c'est plutôt... je trouve ça bien, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Bon, après, voilà, on n'est pas sur... nous sommes sur une armure énergétique, hein, nous ne sommes pas sur une armure Terminator. Donc ça, c'est pareil, c'est pas mal non plus, parce que l'air de rien, des Chaos Lords, bah, finalement, on n'a pas énormément de choix, hein, quand on regarde bien. Encore une fois, je parle en non nommé. Hein. Là, nous avons donc une petite pièce. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a un crâne qui est complètement défoncé. Ça, alors, en fait, je sais où ça va aller sur le socle. À savoir que ça fait partie intégrante du morceau de la figue. Donc ça vient se clipser. C'est un des trous, en fait, du socle qui est réservé donc à ce truc-ci. Et donc ce truc-ci, qu'est-ce que c'est? Comme ça en brut, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a un crâne avec deux espèces de peut-être avec un bras, ouais, un bras mécanique. Ouais, il y a un bras mécanique et l'autre, on sait pas trop. Ça a l'air plutôt boyasse ou câble électrique, ou en tout cas ça sort du derrière du crâne. Presque à croire en fait, hein, que c'est un crâne de Space Marines qui a été modifié. Tout simplement. Et peut-être encore un coup de notre primogéniteur. Le backpack, donc nous sommes à double sortie. Donc en termes de tuyères de refroidissement, j'appelle ça des tuyères de refroidissement. Pareil, hein, du boyau qui prend donc sur le centre du backpack. Bon, backpack sans trop de... Ouais, il est pas... Voilà, c'est pas non plus une tuerie, hein, très clairement. Après, il est bien dessiné, hein, si vous voulez, mais je le trouve sans plus de caractère que ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ok. Il y a des backpacks en fait de Marines du Chaos de SMC standard qui des fois ont peut-être même plus de gueule que ça. Après, faut voir, hein, par rapport à la mise en peinture, effectivement, de comment le machin va rendre. Tout simplement. Allez, on poursuit donc avec l'arrière de notre Lord. Donc là, pour le coup, on a plutôt une belle cape, sans angle droit. On n'a pas trop l'effet, si vous voulez, vague. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ouais, vague, robe de flamenco, enfin bon, ce genre de truc. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on regarde un petit peu la position donc de notre Lord, je trouve que la cape, je pense, hein, que la cape va plutôt bien aller en fait dans le mouvement, et elle est plutôt fluide au final dans ses plis, hein, dans son volume. Donc ça c'est plutôt très sympa.
plutôt très sympa. Évidemment, on a la suite donc de notre fourrure de loup qui est là, là, voilà, ok. Et juste à côté, donc, nous avons le premier bras, donc, hein, dont je vous ai montré déjà l'épaulière au tout début de la description. Donc vraiment avec ce sigle du chaos, hein, qui, bah, c'est l'œil d'Horus, hein, tout simplement, modifié par l'œil, par le monde empyré, hein, voilà, donc par les dieux du chaos. Voilà, donc avec un plasma qui est assez amusant, puisque apparemment il a une petite griffe. Alors, il y a une espèce de, je sais pas, on dirait une tête de corbeau un petit peu, ou je sais pas ce que c'est. Ouais, ça ressemble plus peut-être à un animal, puisque j'arrive à distinguer un œil. Vous me direz, vous, si vous voyez le truc, vous voyez, on dirait un petit peu un corbeau. Alors, qu'est-ce qu'un corbeau viendrait foutre là? Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, on est vraiment sur un petit plasma plutôt sympa, en fait, hein, de SMC. Et encore une fois, donc, relié par un espèce de boyau. Pourquoi pas? Alors, c'est quand même très étonnant parce que ce boyau, en fait, on le retrouve un peu partout, hein. Là, on voit qu'il rentre, en fait, dans l'armature souple de l'armure, hein, dans l'articulation, hein, du boyau. Pareil, le boyau qui ressort également donc de cette épaulière et qui traverse l'épaulière, en fait. Il traverse, puisque là, on le voit bien là, qui replonge dans l'épaulière, donc hein, l'épaulière complètement craquelée, et qui ressort à l'autre bout. Ouais, c'est particulier, hein. C'est particulier. Après, bon, je regarderai, mais je ne pense pas qu'on puisse voir ça donc sur la boîte de notre Chaos Lord. Mais en termes de peinture, ouais, ça risque d'être amusant, et surtout, ça risque d'être un travail qui est au final plutôt très très fin, puisqu'on arrive encore à distinguer finalement les tuyaux de métal, hein, les espèces de durites, hein, qu'on a l'habitude de voir, donc à l'intérieur de notre boyasse. Voilà. Et je pense que l'épaulière là va être vraiment très très sympa à travailler. Vraiment très sympa. Et on va passer donc à la dernière partie de notre Chaos Lord, et donc qui signe en fait ce Chaos Lord, c'est tout simplement la masse. Alors la masse est juste magnifique, magnifique, toujours avec cette boyasse, elle est vraiment magnifique. Là il va vraiment falloir, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, un petit peu si vous voulez à l'image donc des Night Lords, enfin du Praetor Night Lords que j'ai peint, faire de la peau, quoi, de la vieille peau en fait sur le manche. La vieille peau un peu dégueulasse, un peu en putréfaction, histoire de donner un caractère encore un peu plus haineux en fait à la masse, et effectivement donc faire ressortir donc cette croix du chaos de façon lumineuse. Ça me paraît important. Ça me paraît important en fait pour l'ensemble, pour le visuel, pour le caractère en fait, hein, que l'on veut donner donc à notre Lord. Et donc là, on a la fameuse demi-épaulière qui est effectivement... Alors, ça je kiffe, ça c'est génial, ça j'aime beaucoup. Où en fait on a la cheminée qui est mais pile au-dessus en fait du relief central de l'épaulière. Donc c'est pareil, méfiance au moment de la préparation, histoire de ne pas péter en fait, hein, ce volume tout simplement, qui ressemble un petit peu à une sphère comme peuvent avoir la Death Guard. C'est très étonnant. C'est très étonnant en fait. On a un petit mélange en fait, hein, de légion. Bon, ça peut se comprendre d'un niveau commercial, hein, par rapport à Games, mais ça trompe personne. Encore une fois sur l'épaulière, ça trompe personne. C'est bien du Black Legion, il n'y a pas à tortiller les fesses pour marcher droit comme on dit. Voilà. Donc le bras avec de jolies sculptures, de jolies dorures. On aime ça à la Black. Voilà. Par contre, là je suis en train de voir que c'est vrai que l'intérieur du bras, alors on le verra peut-être pas, hein, une fois monté, l'intérieur du bras, je trouve qu'il est vraiment très... je trouve pas beau.
et pas beau. Oh, vas-y, 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 vas-y. Bon, ok, mais bon, ça reste, attendez, hein, on va pas faire la fine gueule, hein, ça reste vraiment une belle fille. Hein. Ça reste vraiment une belle fille. Moi, encore une fois, c'est une fille vraiment que qui pour moi, en fait, hein, fait partie des plus réussies. Alors, le problème, c'est que là, avec le plastique, ça va être très très chiant. Donc, à l'intérieur du blister, bah, comme d'habitude, hein, on a tout simplement donc le montage de notre figue. Bon, bah, il n'y a rien de super... Il n'y a rien de super compliqué. Je veux dire, quand on voit le nombre de pièces qu'il y a sur la grappe, honnêtement, si vous arrivez à vous planter, bah, je sais pas quoi vous dire en fait. Très clairement. Et voilà, donc l'image de notre Chaos Lord. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets et que ce soit net. Voilà. Donc les fameux tuyaux hein, de boyaux hein, qui ressortent de l'épaulière, bah forcément on les voit pas super bien. Et ça je pense que c'est dommage. Et là on a cette espèce de boule de l'autre côté qui nous fait ressembler un petit peu à Nurgle. Mais la façon dont ils l'ont peinte, effectivement, je dirais peut-être une pierre, enfin, voilà. Ok. Bah écoutez, voilà donc pour cet unboxing très très light donc sur une figurine que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais qui valait une petite review. Non seulement parce que moi elle va intégrer donc mon armée de Black Legion, mais parce que vraiment honnêtement la figurine en vaut vraiment le coup. Voilà, et ben écoutez, en espérant en tout cas que ce petit unboxing vous ait plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous nous mettez les bons gros pouces bleus qui vont bien, ça fait plaisir et ça motive. N'oubliez pas non plus le Patreon de la chaîne, si vous tenez à nous soutenir encore de façon un peu plus importante. En tout cas, je remercie évidemment tous ceux qui nous supportent déjà sur Patreon. Bientôt, on va pouvoir faire une grosse amélioration en termes de matériel, et ça les gars, c'est grâce à vous. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous partager la vidéo, vous la commentez, vraiment, vous dites ce que vous pensez. Si vous avez déjà fait des petites modifications hein, par rapport à cette figue sur un autre schéma de Légion, n'hésitez pas, envoyez-nous les photos, en plus, ça nous ferait vraiment super plaisir. Mais surtout, on vous demande de vous abonner, c'est super important pour la chaîne. Voilà, et bien écoutez, en attendant donc la prochaine petite vidéo d'unboxing, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.